Alors je vous propose une toute petite séquence vidéo. Profitez-en pour respirer, bouger un peu, et puis après, je vous promets, je ne vais pas être long, mais je vais vous présenter des éléments, un moment très important pour l'association, de tout ce qu'on a pu faire dans l'année. Audio Jungle. Audio Jungle. Alors, c'est pas pour faire de la publicité pour Novartis, qui par ailleurs est un soutien important pour l'association. C'est une initiative qui a été prise par Novartis pour le 15 mai qui est la journée mondiale de la STB, et ils nous ont sollicité, ils ont dit nous on voudrait se mobiliser, faire un petit film, le diffuser sur les réseaux sociaux pour faire connaître la STB. Alors voilà, c'est simplement pour passer le message de... la séquence qu'on va faire maintenant, c'est comment on se mobilise tous ensemble pour arriver à faire bouger les choses. On a vu qu'il y a plein de questions. Comment est-ce qu'on peut améliorer telle chose? Comment est-ce que mon enfant il peut être mieux détecté? On m'a laissé un peu dans mon coin. Voilà. Donc le but de l'association, c'est d'essayer de travailler sur tout ça. Et avec tous les partenaires qui nous entourent, les médecins, vous les avez vus, ils étaient dans le film. Les volontaires de l'association, ils étaient dans le film également. Les partenaires industriels, parce qu'on sait que pour développer des médicaments, ce sont eux qui les développent. C'est des moyens financiers colossaux, et donc il faut qu'on arrive à trouver une alchimie entre tout ça qui nous permet d'avancer. Si on peut permuter... Alors attendez, hop, je suis pas en mode... Voilà. ASTB. Donc c'est une assemblée générale que je vais essayer de rendre le moins pénible possible et le plus intéressante et illustrée possible. Rapport moral, rapport financier. Donc on vous demandera de voter, vous avez des pouvoirs, donc on vous expliquera le moment venu, enfin vous avez des papiers, on vous expliquera le moment venu comment les utiliser. Un vote du budget 2018, l'année 2018 est bien commencée, mais vous verrez comment fonctionner, et puis des questions diverses que tout un chacun est en droit de poser, et je m'efforcerai d'y répondre du mieux possible. Donc le premier exercice d'une assemblée générale, c'est le rapport moral, donc c'est de vous présenter ce qu'on a fait, on va essayer de le faire sous l'angle de la mobilisation. Sachez que si vous allez sur le site internet, il y a un rapport annuel, un rapport d'activité que nous avons publié, que vous pouvez télécharger et qui détaille l'ensemble des éléments. Vous pouvez également l'utiliser si vous voulez collecter des fonds pour l'association, dans un comité d'entreprise, un partenariat, un événement. Pour convaincre le mécène ou le sponsor, vous pouvez lui donner notamment ce document en lui disant si vous faites un don, ça servira à ça. Vous rappelez que l'association, elle travaille sur un projet qu'on a constitué il y a quelques années et qu'on est en train de dérouler. Donc le positionnement, une association de malades et de leurs familles, des valeurs, entraide, respect, fiabilité, ouverture, et une vision, vivre et guérir la sclérose tubéreuse de Bourneville. C'était important pour nous de se dire qui on est, à quoi on sert, quelle est notre finalité. Pour travailler ensemble, il faut bien le comprendre. Et des missions mobilisées autour de la STB pour informer, partager, mettre en relation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Mais ça peut être aussi dans le cadre des réseaux de médecins. Optimiser la prise en charge médicale, éducative et sociale. Donc être l'agitateur, l'aiguillon. Et puis participer à l'effort de recherche internationale. On a plusieurs phases dans ce plan d'action. On est dans une phase qui est la phase 3 aujourd'hui. Mobiliser autour des besoins des malades et de leurs familles. Alors l'activité, on l'a positionnée en 3 grands chapitres. Le premier, c'est structurer l'association. On a besoin d'être organisé pour cela. Je rappelle que l'association ne fonctionne aujourd'hui que sur des bénévoles, que sur des volontaires bénévoles. On a une personne que l'on salarie de temps en temps sur des missions bien particulières.
Donc c'est une association qui fonctionne avec le bon vouloir de chacun, la disponibilité. On a une conférence Skype tous les mercredis soirs. Participent tous ceux qui nous ont signalé qu'ils voulaient, qu'ils avaient un peu de temps, temporairement ou sur le plus long terme, à consacrer sur des projets de l'association. On a fait un conseil d'administration cette année. Je m'en excuse auprès de vous. Dans nos statuts, on est tenu d'en faire 2, mais en 2017, on parle bien de l'exercice de l'année 2017. L'année 2017, nous n'avons pu faire qu'un seul conseil d'administration. Voilà. Ça ne nous a pas empêché de prendre des décisions qui, j'espère, sont cohérentes. Vous voyez dessous toute une liste que je ne vais pas détailler, mais on a participé à des congrès internationaux, à des programmes de recherche Tosca dont on a parlé tout à l'heure. On suit l'activité des filières, du centre de référence, on travaille nos partenariats, etc. Donc ça fait du travail et ça demande un peu de disponibilité, mais quand on est nombreux, c'est plus facile. Donc voilà, vous les voyez, il y en a une partie dans la salle, d'autres ne sont pas là aujourd'hui. Donc ce sont les personnes qui actuellement sont actifs, des administrateurs qui sont élus par l'Assemblée générale, des membres du bureau qui ont voulu être secrétaire, président, vice-présidente, vice-président, trésorier, etc. Et puis des gens qui sont administrateurs ou bénévoles et qui sont au service de l'association. Voilà, je vous ai mis consultant ou salarié puisqu'on a beaucoup travaillé avec Madame Bamberger, c'est des financements de consulting qui nous ont été offerts en fait par la société Novartis sur notamment travailler notre plan stratégique associatif. Alors, et vous? Oui, ça coupe un petit peu, j'en suis désolé sur l'affichage, mais ici c'est écrit « et vous ». Donc on est preneur bien évidemment de toutes les bonnes volontés. Il y a un principe qui est je suis disponible, voilà, je peux proposer mes services. Si à un moment je ne veux plus, je m'en vais, j'ai pas d'explication à donner. Voilà, hein, c'est pas un engagement fermé définitif, c'est un engagement à participer à un ou plusieurs projets par exemple. Pour nous c'est très très important. Donc voilà, nous avons besoin, je vous lis ce qui est écrit, hein, de votre aide et de vos initiatives. C'est vrai que si on est le petit Romain tout seul pour gérer l'association, voilà, engagez-vous, c'est pas très rigolo. Bon, par contre, on peut être assez désorganisé, un peu gaulois, mais on arrive à faire des choses, on arrive à avancer. Et je vais essayer maintenant de vous présenter les choses que l'on a fait. Les images que vous voyez, c'est le livre bleu, je vous en parlerai plus tard, ça a été fait exprès pour la STB. Certains de vous y ont probablement participé. Alors un petit point sur... Pardon ? Oui, il y en a un dans mon cartable, là, si tu regardes, un carnet de santé, parce qu'on a un effet spécial pour tout à l'heure. Il est dans mon cartable. Donc, un des positionnements qu'on a eu, ça a été de se positionner fortement sur Internet, réseaux sociaux. Donc, on a rebâti en 2015 un site Internet qu'on a chargé avec des vidéos, etc. Donc, en 2017, on a complètement reconstruit les pages Connaître la STB et soigner la maladie. Et puis aussi vivre avec la STB en s'inspirant fortement de l'enquête du livre blanc que vous avez tous pu connaître ou recevoir, qui nous a permis de mieux connaître les attentes et le poids de la maladie sur à peu près 400 familles, un peu moins de 400 familles, qui nous a permis de modifier un peu la vision et le message que l'on voulait passer sur la STB. Donc on a reformaté ça. On a à peu près 15 visiteurs par jour sur le site internet, ce qui est plutôt bien. Ça paraît pas beaucoup par rapport à Google, mais on n'est pas Google, on n'a pas la prétention de le devenir. Et on arrive quand même à informer 15 personnes par jour en moyenne, ce qui est déjà beaucoup compte tenu du public que l'on vise. Je rappelle, 8000 malades de la STB en France, donc voilà. La page Facebook, on a 788 abonnés, donc ça a augmenté de 11%. On a un groupe Facebook fermé dont beaucoup d'entre vous sont participants. C'est un endroit très riche d'échanges, de partage, de connaissances, etc. Et donc, si vous n'y êtes pas déjà, je vous invite à le faire. Guillaume Rousseau, qui se cache au fond, est le modérateur. Non pas qu'il vous empêche de parler, c'est complètement libre. Par contre, il empêche aux gens qui ne sont pas concernés par la maladie d'y rentrer. Et donc il est vigilant à ce que ne soient que des malades ou des gens directement concernés par la maladie qui peuvent échanger entre eux. Les discussions ne sont accessibles qu'aux membres et n'apparaissent pas du tout aux non-membres de ce groupe. On a créé un compte Twitter.
Oui, ce groupe Facebook, on a plus de 800 personnes connectées dessus et ça a augmenté de 50% en 2017. Donc on a doublé le nombre de visiteurs. Et puis la journée internationale de la maladie rare, le 15 mai, on fait des événements sur les réseaux sociaux de manière à se faire connaître. Alors, également dans Informer, la journée nationale 2017, l'équivalent de ce que l'on fait là aujourd'hui, mais on l'a fait l'année dernière, il y avait 110 participants, on est nettement plus nombreux aujourd'hui. C'était sur une journée complète de conférence. Là, vous n'avez qu'une demi-journée de conférence, mais il y a des festivités prévues à côté. On édite un journal de liaison également. Donc vous avez reçu 2 publications papier ou Internet pour ceux qui ne le reçoivent pas par papier parce qu'ils ne le souhaitent pas. Un journal de liaison plus les multiples visages de l'ASTB qui sont les résultats de la grande enquête que nous avons menée sur 400 familles dont j'ai parlé tout à l'heure sur le poids de la maladie. Voilà, la journée de l'année dernière était sur le thème du diagnostic au traitement avec des conférences thématiques, essentiellement conférences médicales. L'enquête du livre blanc, j'en ai déjà un peu parlé, 390 participants. L'objectif que nous avions, c'était d'alerter sur les manques des malades et des aidants dans leur parcours de santé, de soins et de vie. Alors, on l'avait fait en 2016, on a travaillé sur sa mise en forme en 2017 pour la communiquer. Et on a fait un support en version anglaise et on a eu l'opportunité de soumettre le contenu à titre d'un travail scientifique. On avait été aidé par des médecins à la conférence mondiale de Washington sur la STB. Et il se trouve que nous avons été retenus. On avait candidaté juste pour faire un poster pendant les apéritifs. Dans ces conférences, il y a des gens qui présentent des travaux annexes. Et on nous a retenus pour une conférence plénière. Pardon ? Ah oui, alors le poster est derrière, donc vous pourrez le voir. Voilà. C'est ce qui se fait habituellement dans toutes les conférences, tous les laboratoires de recherche viennent, il y en a plein la salle, et puis les chercheurs sont là et on peut parler avec un petit verre de vin avec eux de ce qu'ils ont fait. Voilà. Et nous, on a été retenus, on a eu de la chance pour la conférence être en prime time et faire 20 minutes d'exposé, voilà, au même titre que l'école de médecine de Harvard sur la génétique, etc. C'était un peu déroutant, un peu déconcertant. Bon, je me suis prêté à l'exercice, on a eu pas mal de questions et beaucoup de retours, donc ça veut dire qu'au moins on nous a compris. En gros, il s'est avéré que cette étude est l'étude la plus grande sur le sujet qui a été faite au monde, rapportée à une population. Donc c'est la plus significative qui existe et pour cela elle intéressait énormément les chercheurs, c'est pour ça qu'on a été retenus. Elle a inspiré toutes les autres associations en Europe qui nous ont toutes demandé notre modèle pour faire le même travail chez eux de manière à consolider nos données par la suite. Donc ça, c'était une belle réussite, on ne s'attendait pas à aller si loin. On y a été, donc voilà, c'était très bien. Surtout, merci à vous qui avez répondu. Oui. C'est grâce au temps que vous avez passé pour y répondre. Voilà, on s'est fait aider par une personne en CDD parce que là, c'était compliqué, il y avait une quantité de données énorme sur ce travail. Voilà, on a travaillé, donc vous connaissiez Scott et Turbo, la BD pour les ados. Il y a maintenant un livre pour enfants également. Vous pouvez le télécharger sur le site internet et normalement vous pouvez en trouver, je crois que Bernadette Milhomme, je ne sais pas si elle est là. Voilà, ils sont à l'accueil, vous pouvez en prendre des exemplaires. Ça permet d'aborder le sujet de la STB avec les enfants, avec les ados. Voilà, c'est des versions américaines qu'on a traduites en français. Ouais. Voilà. C'est extrêmement bien préfacé, vous verrez. Un texte de grande qualité. Alors, le renseignement téléphonique, vous connaissez Daniel qui est là, qui gère plutôt les aspects de secrétariat, mais que vous avez certainement parfois au téléphone, et puis surtout Patricia Jost, qui n'est pas là aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi ce soir, mais on va garder le suspense, mais c'est un événement heureux. Peut-être pas comme vous l'imaginez, mais alors voilà, elle reçoit 20 emails ou appels téléphoniques par jour, ce qui est très important pour quelqu'un qui travaille plein temps, donc il faut qu'on arrive à gérer ce sujet-là, en augmentation de 50% entre 2015 et 2017. On a plus d'activités dans l'association, on génère plus de volume d'informations. Et les appels téléphoniques, quand vous appelez, il y a un premier petit coup de fil, mais souvent c'est pour parler d'un sujet, on vient de diagnostiquer, etc. Et en moyenne, c'est 45 minutes d'échange. Donc ça demande quand même un travail conséquent. Journée mondiale de la STB, le 15 mai. Alors, le principal initiateur du pique-nique en bleu, c'est Thibaut. Je ne sais pas où il est, Thibaut. Il est dehors.
Voilà, Thibaut Labussière, donc qui a réussi à illuminer la place de la Concorde en bleu pour la STB. Voilà, vous pouvez l'applaudir, hein, c'est quand même... Voilà. Et puis comme c'était Allée les Bleus, je crois qu'ils ont réussi à trouver Lilian Thuram qui passait par là et qui est voilà sur l'autre photo. Donc on a dit Allée les Bleus, il s'est prêté à l'exercice de la photo bien sympathiquement. Voilà. Et puis un pique-nique en bleu sur le pont des Arts à Paris. Il n'y a pas eu que ça bien sûr, mais ça a été un des événements un petit peu marquants sur lesquels on a essayé de communiquer. Donc un pique-nique en bleu. Il y a eu des événements donc dans des clubs de sport. On a publié sur les réseaux sociaux 31 faits sur la STB, un fait par jour. Ça c'est Guillaume Rousseau qui est derrière les manettes et qui essaye de publier. Et on essaye de synchroniser ces publications sur toutes les associations dans le monde. Donc en fait on a une ligne éditoriale et on pioche 31 faits. Chaque jour on publie sur Facebook un fait pour faire connaître la STB et on essaye de faire de la viralité. Donc vous rediffusez, vous transmettez, vous likez et ça marche. Voilà une initiative qu'on fait tous les ans depuis 3 ans, le livre bleu. Toutes les petites photos que vous voyez, c'est tiré de là. Donc c'est Sandrine qui est la graphiste, celle qui nous fait toute l'infographie, etc. de l'association. Elle est en Suisse, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec nous. Et tous les ans, elle ouvre un espace où elle recueille des photos. Le thème, c'est en bleu, la STB en bleu. Vous pouvez envoyer des dessins d'enfants. C'est très sympa. Donc là, il y a eu 69 photos cette année qui ont été publiées. Je vous ai mis l'adresse là si vous voulez apprendre. Et ça permet aussi, ça nous fait aussi des supports d'images pour pouvoir communiquer quand on en a besoin. Alors, des actions de bénévoles qui nous ont rapporté 8 334 €. Et donc là, c'était tout au long de l'année. Donc on a eu une journée pour se faire tatouer, des courses à pied, une course dans la boue, le handi-cirque, des opérations tous en bleu à l'école, des marches, des ateliers cuisine, etc. On reviendra ce soir dessus, vous aurez plus de présentations. Je vous ai mis quelques photos de ces événements. Voilà. Donc ça, c'est une contribution importante dans le budget, vous le verrez. Alors bien sûr, on vous incite, et on incite tout le monde collectivement à organiser des événements comme ça. Là, on nous a contactés récemment. Je veux vendre des huîtres au profit de la STB. J'ai négocié un prix avec un ostréiculteur. Donc, je fais l'opération. Et puis le petit bénéfice qui en est tiré est donné à la STB sous forme d'un don. Voilà. Donc, il y a plein d'opérations de ce type-là qu'on peut inventer. Et pour ça, vous disposez sur le site internet d'éléments graphiques, des logos pour mettre sur des affiches, des marquages que vous pouvez faire imprimer sur des t-shirts chez les fabricants qu'on trouve, les copistes qu'on trouve dans toutes les villes. Il y a une plaquette que vous pouvez soit télécharger ou qu'on peut vous procurer si vous la commandez. Oui, je sais, il faut que j'avance, mais j'avance. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on dispose de certains matériels, de certains éléments pour vous aider à organiser, et c'est très important de pouvoir organiser ça. Pour faire connaître la STB, c'est le premier but, c'est de mieux faire connaître, de mobiliser. Et puis certaines opérations peuvent donner lieu à une incitation au don, et dans ce cas-là, en plus, ça fait un retour financier pour l'association. Mais une opération qui a pour but de faire connaître est aussi valable qu'une opération qui cherche à collecter des dons. L'association, elle participe aussi à des colloques, à des congrès médicaux. On a un peu de mal à en faire beaucoup en ce moment. Donc là, on a travaillé cette année sur la coordination du parcours de soins dans la transition enfant-adulte. Un sujet important cette année. Alors, on l'a édité en 2018, physiquement il est sorti, vous l'avez là pour ceux qui ne l'avaient pas déjà reçu, vous avez pu le percevoir aujourd'hui, le carnet de santé version 2018. En 2014, on avait fait un premier carnet de santé, on a beaucoup appris sur les 400 exemplaires qui avaient été diffusés, on l'a largement amélioré, rendu beaucoup plus interactif avec une possibilité d'inscrire, de désinscrire, de réinscrire à l'infini sur les pages pour garder l'évolution et l'actualité la mise à jour du carnet. Voilà. On a un programme de diffusion avec l'appui de Novartis, on a un contrat et leurs visiteurs médicaux qui voient tous les médecins spécialistes de la STB en France simplement parce qu'ils commercialisent un médicament pour la STB.
emmènent dans leur valise le carnet de santé, un courrier qui incite les médecins à distribuer le carnet de santé. Ils leur en remettent des exemplaires, donc ils le donnent à leurs patients, et qui en plus les incite à se référencer dans un annuaire que nous comptons ouvrir, qui sera l'annuaire de référence des médecins connaissant la STB en France. Voilà, on a ce projet-là, et donc il nous aide de manière, voilà, il n'y a pas d'échange monétaire, là c'est simplement un service rendu qu'on a contractualisé avec eux. Tu veux que je présente le carnet ou pas ? Oui, tu peux présenter le carnet, il est là. Alors rapidement. Oui, ça va être très bref, parce que vous l'avez entre les mains, donc ça va être facile. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas mon exemplaire, puis je vais vous laisser le plaisir de déballer, c'est comme les cadeaux. Donc c'est un carnet qu'on a voulu un peu innovant. Vous allez voir, il y a un crayon particulier dedans qui est un crayon effaçable. Et dedans, vous avez également un outil que nous, on avait trouvé nulle part ailleurs, donc on a créé. C'est un tableau de suivi pour permettre de savoir à quel moment vous devez faire l'IRM, l'échographie rénale, etc. Vous avez tout plein de petits outils pratiques qu'on a essayé de penser dedans pour vous simplifier la vie. Pour rebondir sur ce que disait Lisa House tout à l'heure, il y a entre autres une partie qui s'adresse un peu plus aux jeunes enfants pour arriver justement à bien marquer est-ce que mon enfant regarde dans les yeux, essayer de symptomatiser un peu. Hein, voilà. C'était une présentation très courte. Donc ce carnet a été conçu par une équipe de 3 personnes, dont Sandrine, la graphiste, qui a travaillé vraiment pendant plusieurs mois. Et donc on est heureux de vous l'offrir. Donc une part importante, c'est également de travailler avec le centre de référence sur la STB. Alors il se trouve que le centre de référence qui s'appelait à l'origine épilepsie rare et STB, tous les centres de référence ont fait l'objet d'une relabellisation en 2017 et ils ont été évalués et puis ils ont été un peu reformatés, non pas parce qu'ils étaient bons ou mauvais, mais parce que le ministère de la Santé voulait des centres de référence qui soient attachés à des grandes classes plus de pathologies plutôt qu'à des pathologies nominatives. Le centre de référence STB a donc perdu sa spécificité STB et s'appelle maintenant épilepsie rare. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de la STB, mais ça veut dire que la STB n'est pas une composante majeure de ce centre de référence. De la même manière, ont émergé les dispositifs de filière auxquels sont rattachés les centres de référence, voire certains ont dû fusionner dedans. Donc le fait est que il n'y a plus de réunion spécifique STB au centre de référence et que nous devons désormais rapporter à plusieurs filières selon qu'on veut parler de la peau, que l'on veut parler des reins, que l'on veut parler de l'épilepsie. Donc c'est quelque chose qui s'est un petit peu compliqué dans le paysage pour nous et on suit de manière intensive la filière déficience intellectuelle et on est membre du comité stratégique de cette filière. Les autres collaborations, donc voilà, l'Alliance Maladies Rares, la plateforme régionale d'information et d'orientation Prior, donc un certain nombre de réseaux dans lesquels nous sommes adhérents, auxquels nous participons aux réunions de coordination pour capter l'information et être bien inclus dans le paysage qui nous entoure et on appelle ça l'écosystème qui nous permet d'être alertés, de comprendre les enjeux et de pouvoir agir ou interagir quand c'est nécessaire dans l'intérêt des malades de la STB. Alors l'autre point, c'est participer à l'effort de recherche internationale. Donc, nous sommes membres fondateurs et toujours membres de l'association européenne STB. Donc, on s'est retrouvés à Washington. Cette association européenne, elle a plutôt vocation à aider les pays européens qui ne sont moins structurés à structurer leurs associations et à mutualiser des ressources de médecins qui peuvent intervenir dans les journées comme celle-ci. En France, nous, on a une bonne structuration, donc on est moins concernés. Mais l'Espagne, le Portugal, sont très moteurs. L'Italie également parce que ça leur a permis de doper un peu leurs associations et d'avoir des médecins qui pouvaient les aider. On est aussi membre de l'association internationale. Donc l'association internationale, elle a principalement vocation à fédérer un peu le message de communication et à organiser notamment la journée mondiale de la STB le 15 mai avec des actions communes, avoir des discours communs. Et puis c'est elle qui chapeaute les congrès internationaux sur la STB, notamment les congrès de Washington. Il y a eu un congrès à Pékin. Non, pas à Pékin, à Tokyo au mois de septembre. Voilà. Et donc c'est chapeauté par cette association-là qui fédère un peu l'ensemble du dispositif. C'est très organisé, en fait, très porté par l'association américaine.
Donc en 2017, on a participé à la conférence de Washington. Donc c'est le moment fort des conférences scientifiques sur la STB. Elle se tient en moyenne tous les 2 ans. C'est les 150 médecins et chercheurs au top niveau sur la STB, dans tous les domaines qui se retrouvent. Les associations sont toutes représentées. On en profite en marge pour faire les assemblées générales, créer du réseau, partager nos bonnes pratiques. Et puis à chaque fois, ils organisent une marche militante, comme les Américains savent bien le faire. On fait le tour de la Maison Blanche avec nos t-shirts, nos panneaux, on pique-nique sur les pelouses, etc. Ça se fait beaucoup là-bas, c'est assez festif, c'est sympathique à faire, mais c'est aussi, ça marque un intérêt. On peut faire des photos, on envoie sur Facebook, et ça pose aussi un peu le sujet. Voilà, donc bon, pour notre part, on a pu faire 2 fois, on a dû faire en 2013 et en 2017 cette marche. C'est toujours intéressant d'y aller, puis surtout on prend plein de bonnes idées, et l'organisation d'aujourd'hui résulte un peu de ce qu'on a pu voir dans les rencontres STB outre-Atlantique, où ils ont une grosse habitude de faire des journées et de les organiser. Tosca, on en a parlé tout à l'heure, le docteur Rousse vous a présenté largement des résultats de cette étude. Plus qu'une étude, Tosca, en fait, bon, ça donne lieu à des études, mais c'est une base de données où 2000 malades de la STB un peu partout dans le monde sont enregistrés. C'est à l'initiative des associations que ça a été créé, hors associations américaines, mais aux associations européennes. Ils me font tous, vas-y, mais ouais, j'y vais, j'ai compris. Voilà, et donc on représente les patients avec l'association italienne, donc on est 2 représentants dans Tosca. On travaille particulièrement sur tous les sujets qui concernent la qualité de vie des patients. Donc on a participé à beaucoup de publications, c'est beaucoup de relectures, etc. Ce qui est important, c'est que Tosca, le programme arrive à sa fin, et donc on est en train de travailler sur une synthèse entre guillemets vulgarisée, c'est-à-dire compréhensible par tout le monde, qu'on va pouvoir vous diffuser, j'espère, d'ici quelques mois, et qui va faire une synthèse. En gros, qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant que patient, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau, à quoi ça a servi, dans quelle piste, dans quelle direction on va travailler pour améliorer et trouver des solutions pour la STB. Voilà. Et puis, pour la continuité et porter ce programme, on a créé une fondation en Angleterre, et la STB fait partie des 5 administrateurs de cette association, de cette fondation, pardon. Alors, entre fondations, on a aussi été approché par la Fondation du Roi Baudouin en Belgique. C'est un fonds qui dispose de pas mal d'argent, qui voulait s'orienter sur les maladies rares pour financer la part de la subvention des programmes de recherche. Ça ne se fait pas en Europe, hein. Il n'y a pas d'autres fonds qui sont spécialisés sur la STB. Et donc, dans leur diversification des maladies rares, ils voulaient tester sur une maladie rare, et ils ont choisi de travailler sur la STB. Donc c'est une opportunité totalement unique d'avoir une entité qui a une puissance financière importante, hein, puisque les programmes de recherche qui seront donnés, ça sera des subventions de 600 000 € par programme. Donc c'est quand même très important. Donc on les a aidés en 2017, ils nous ont demandé à plusieurs associations de travailler avec eux pour définir dans la STB quelles seraient les priorités de programmes de recherche à mettre en œuvre. Et ce qui est sorti, c'est l'ETAND. Donc toute la présentation que vous avez eue aujourd'hui, les troubles neuropsychiatriques dans la STB. Et ils sont revenus vers nous en nous disant, maintenant qu'on a décidé de travailler prioritairement, on veut lancer des appels à projets sur l'ETAND, on a besoin d'un jury, et donc nous serons membres du jury. Il y aura probablement 3 membres français du jury dans le jury de la Fondation du Roi Baudouin pour évaluer et décider à qui on affecte les 600 000 € par prix. Voilà, la recherche en France. Donc on est également actionnaire. En 2016, on est devenu actionnaire d'une société de recherche qui a été montée par le professeur Dulac de Neckar, le docteur Chiron et une équipe du CNRS, pour travailler sur des molécules qui pourraient avoir des effets antiépileptiques importants sur la STB. Donc là, c'est du long terme, hein, c'est vraiment une start-up, etc. Et en fait, pourquoi nous avons investi dans ce programme? Parce que si l'association venait pour une part mineure, 4% du capital, hein, ça permettait de lever un prêt très important pour eux de 600 000 € par la Banque publique d'investissement. Et si on ne venait pas, ils n'avaient pas ce prêt.